Chat, j'imagine que vous avez vu ça. J'imagine que vous avez vu ça. Cette histoire avec l'agence immobilière Orpi. Am Israël Chai, on va te la brûler ta Palestine. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Super. Am Israël Chai. Super. 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 Mais vous n'êtes pas en Super. Israël ici. 500 bateaux, tu Vous êtes pas en députée Israël européenne de quoi? T'as Vous êtes payé pas en quoi, Israël. toi? Ouais, et du coup, il parle de députée européenne. Vous avez compris, la personne derrière la caméra, c'est l'eurodéputé LFI, Rima Hassan, tu vois. Donc voilà. Et alors c'est quand même arrivé il y a quelques jours, hein. Il y a quelques jours, le 27, où tu as ce type-là qui visiblement est pro-Israël, et il vient très clairement vers elle pour lui dire, voilà, Am Israël Chai. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que quelqu'un le dit en bas. Mais en gros, ça veut dire quelque chose comme... Euh, grosso modo, ça veut dire longue vie Israël, tu vois. Ou Israël vivra, un truc comme ça. J'avoue que j'aimerais quand même avoir la traduction. Voilà, parce que j'aimerais bien quand même être précis. Voilà, ça veut dire le peuple d'Israël vit. Ok, le peuple d'Israël vit. Ok. Donc, slogan de solidarité entre juifs est utilisé pour exprimer la force et l'unité, généralement face à l'adversité, mais aussi dans les moments de paix et de prospérité. Ok. Donc voilà. Et lui, pour le coup, il a... donc voilà. Et suite à ça, Rima Hassan a publié ça sur les réseaux. Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Une chasse à l'homme, ou plutôt une traque à l'homme a eu lieu. Et du coup, les gens ont, comme vous avez pu le voir en bas dans les commentaires, retrouvé son identité, son profil, ses données, hein, voilà tout ça. Et du coup, il a perdu son job. Et la meuf à côté aussi qui répète Israël Chai, elle aussi a perdu son job, tu vois. Et pour le coup, franchement, moi je vous mens pas, hein. Franchement, j'ai vu ça, et bah pour le coup, moi je dirais euh, mérité. Mérité. T'as cherché la merde, t'as trouvé, tu vois. Alors, j'ai vu quand même des gens de l'autre côté, voilà, qui... Tu vois, par exemple, lui, il a parlé d'agression. Alors moi, je trouve ça quand même un peu malhonnête. Parce qu'en fait, quand tu parles d'agression, tu vois, tu relayes la news. Et en fait, tu dis une eurodéputée une eurodéputée LFI a subi une agression, tu vois. En fait, dans la tête des gens, tu sais, agression, c'est vraiment la castagne, tu vois. Donc ça, bon, je trouve ça un peu malhonnête. Mais après, voilà, ça, c'est un petit truc dont on s'en fout un peu. Parce que voilà, je reste d'accord avec le fait qu'en fait, le mec qui a cherché la merde, il est venu très clairement, tu vois, même si en soi, il dit un truc qui, en soi, tu pourrais argumenter est neutre, là c'est pas le cas, tu vois. On parle de Rima Hassan, elle est récemment allée, tu sais, fait ce voyage là en bateau avec Greta Thunberg jusqu'en Palestine. Euh, et très clairement, voilà, le mec vient avec des intentions. Tu vois, il vient quand même de manière assez véhémente. Tu vois, il vient de manière assez véhémente. Il vient très clairement, en plus de ça, avec un avis politique. Tu vois, peut-être que le mec est en service. Et dans ce cas-là, bah, en fait, pour moi, tu es en service. Tu travailles pour l'agence immobilière Orpi. Donc, quand tu es en service, pour moi, tu es censé fermer ta gueule sur les sujets de politique, tu es neutre parce que tu représentes la boîte pour laquelle tu travailles. Et dans ce cas-là, tu prends une position qui met en cause ta boîte. Donc dans ce cas-là, en plus de ça, en fait, tu sais, une raison légitime de te dégager, tu vois. Donc voilà, et pour moi, franchement, le mec, il a cherché la merde, bien fait pour lui, tu vois. Bien fait pour lui. Euh, Maintenant, il y a un truc sur lequel je suis moins d'accord, et c'est ce qui s'est passé par la suite. Ce qui s'est passé par la suite, bah, en fait, la réaction du public, ça a été quoi? Ça a été de voilà, par la suite, il y a des gens qui sont partis chercher voilà, l'agence Orpi. Et en fait, voilà, ils ont mis, vous savez, ils ont review bomb en fait. Ils ont mis plein d'avis négatifs sur l'agence Orpi. Donc vous savez, l'avis négatif sur Orpi. Est-ce que je peux retrouver ça? Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Tac. Voilà, déjà 8400 avis sur l'agence Orpi où travaille l'agresseur. Bon, voilà, vous voyez, 1,1 à l'agence,
Ça, tu vois, je trouve pas ça bien, je trouve pas que c'est une bonne chose, parce qu'en fait, l'agence, elle y est pour rien, tu vois, l'agence, elle y est pour rien. En plus de ça, ils ont même fait des choses qui sont pour les personnes, enfin, qui vont dans le sens des personnes qui sont en train de mettre toutes ces reviews négatives sur l'agence Orpi. Bah, c'est qu'en fait, ils ont dégagé les 2 personnes qui ont confronté Rima Hassan, tu vois, qui ont dit à Israël Rai, tu vois. Et voilà, et le fait que, bah, en fait, derrière, le mec de l'agence Orpi va payer ce review bombing, alors qu'en fait, tu vois, c'est pas de leur faute. Je trouve ça injuste, tu vois, je trouve ça injuste. C'est parti à l'excès, là. Ouais, c'est totalement excessif, tu vois. C'est totalement excessif. Et en plus de ça, injuste pour moi, tu vois. Injuste pour moi, et j'ai vu des gens... Alors, j'ai vu des gens dire ouais, ils avaient qu'à réfléchir à 2 fois avant de l'engager, mais en fait, comment ils pouvaient savoir, tu vois. Comment ils pouvaient savoir que le type allait, je sais pas, 2 ans plus tard, croiser Rima Hassan dans la rue, la confronter pour prendre position politiquement face à elle, tu vois. Donc non, en fait, c'est un argument qui marche pas, tu vois. Euh, Et quoi d'autre? Ah oui, et suite à ça, voilà. Et là où je suis aussi, en plus de ça, un peu moins d'accord avec tout ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'en fait, donc voilà, des gens ont mis des reviews négatives. C'est allé jusqu'à apparemment une agence. Donc voilà, des gens ont mis le feu à une agence Orpi. Et suite à ça, Rima Hassan a déclaré que c'était un montage, c'était de l'IA, tu vois. Et l'agence Orpi, par derrière, ils ont confirmé que, bah, en fait, il y a bel et bien une agence Orpi qui avait brûlé par la suite, quoi. Donc déjà, voilà, comment dire, euh, bah voilà, le fait qu'elle a dit ça, Rima Hassan, que c'était de l'IA sans même avoir vérifié, bah je trouve que ça légitimise moins ce qui s'est passé. En plus de ça, bah évidemment, Euh, une agence qui brûle comme ça, c'est dangereux. T'aurais pu mettre des gens en danger. Et en fait, juste brûler des locaux comme ça, c'est jamais une très bonne idée. Donc évidemment, on était contre ça, tu vois. Euh, Et ouais. Et encore une fois, voilà, c'est toujours la même chose en fait. Tu vois, un truc sur lequel de base, comment dire? Tu sais, c'est dommage, tu vois, c'est dommage parce qu'en fait, je pense que la majorité des gens sont d'accord pour dire que ce qui se passe en Palestine, c'est pas normal, tu vois. Ce qui se passe en Palestine, c'est pas normal. Et justement, quand tu vois des débouchés comme ça, où justement les gens qui sont très pro-Palestine viennent tenir des actes barbares par la suite. Donc voilà, brûler des locaux, vraiment, c'est dangereux, tu vois, dangereux, c'est injuste. Les mecs derrière qui vont repayer, bah, en fait, ils ont rien à voir avec le mec par ici, tu vois. Encore une fois, c'est totalement injuste, tu vois, totalement injuste, et ça prend des proportions auxquelles tu ne peux pas te ranger derrière, tu vois. Et pour moi, vraiment, ces personnes-là qui vont jusqu'à review bomber une agence, alors que c'est pas de leur faute, euh, aller brûler une agence alors que, bah, encore une fois, le mec avait déjà été viré, ça délégitimise complètement pour moi la cause palestinienne, tu vois. Après, là, ce que j'imagine, c'est... ouais, après là, ce que j'imagine, c'est... Imagine quelqu'un fait pareil, mais qui du coup travaille dans une agence, déteste son... Ouais, et il déteste. Son goal est de niquer la vie publique sur l'agence. Il sera servi de faire ça. C'est pas parce qu'il travaille dans une agence que l'agence en question doit être prise pour responsable. Bah, de toute façon, pour moi, l'agence est jamais. Tu sais, à part si, tu sais, le mec est CEO de la boîte, tu vois. Dans ce cas-là, pour moi, c'est logique, en fait. Enfin, par exemple, si tu es CEO d'une boîte et que tu prends position politiquement, bah, très clairement, pour moi, c'est l'agence est bien plus mise en cause derrière, tu vois. Parce qu'en fait, le mec est CEO. Il n'est pas juste employé normal, il est à des tâches administratives importantes pour la boîte, tu vois. Et dans ce cas-là, j'avoue que je comprendrais pourquoi, par exemple, une compagnie déciderait de se séparer d'une personne qui a pris position politique. C'est se débarrasser de, dans ce cas-là, son CEO. Parce qu'en fait, le mec est responsable, tu vois. Est responsable.
Par contre, si c'est un employé, bah, ça a beaucoup moins de- c'est beaucoup moins défendable. Tu vois, en fait, pour résumer ce que je dis, je dirais que euh, Elon Musk, par exemple, qui prend position politiquement, c'est plus logique pour moi que les actions de Tesla baissent, parce que comme c'est un sujet qui divise, c'est compréhensible que les chiffres de Tesla baissent, tu vois, c'est un truc plus logique, tu vois. Pour moi, c'est logique, c'est le CEO, c'est même lui, dans ce cas-là, le mec qui a fondé Tesla, tu vois. Mais par contre, si c'est un employé Tesla qui prend position politiquement et par la suite, bon, bah, il se passe des choses comme, je sais pas, les gens vont brûler des gigafactories Tesla, pour moi, c'est moins juste, tu vois. En tout cas, moins compréhensible parce qu'en fait, le mec est juste employé, il n'est pas mis à une position administrative très importante dans la boîte, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et après, dans ce cas-là, et regarde, dans ce cas-là, pour moi, le mec, apparemment, il est pas. Ou en tout cas, je pense que s'il avait été CEO ou une position importante, ça serait ressorti, tu vois. Parce que là, le mec est juste employé visiblement, et l'agence derrière va payer pour ce qu'un employé a fait. Pour moi, c'est pas juste, tu vois. C'est pas juste. Et outre ce fait-là, avoir ce genre de choses, avoir ce genre d'événements où justement des gens vont brûler des agences Orpi alors que le mec est déjà plus là, ça délégitimise complètement la cause palestinienne pour moi. Tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, tu vois, Rima Hassan, au lieu de dire que ouais, c'est de l'IA, c'est faux, n'y croyez pas, elle aurait dû complètement se désolidariser des gens qui ont fait ça. Hein. Parce que pour moi, les gens qui voient ça, qui voient que voilà, tu sais, cause palestinienne, Israël, ok, ils savent pas trop comment se positionner, bah en fait, ils voient que les retombées, c'est quoi? C'est que des locaux se font brûler alors que le mec est déjà plus dedans. Mais en fait, les gens vont pencher par, ok, non, c'est pas juste ça, tu vois. Ça, c'est pas juste, c'est pas correct, c'est pas logique. Je ne peux pas me ranger derrière ça, tu vois. Je ne peux pas me ranger derrière des gens qui décident de brûler des locaux alors que le responsable de ta haine est déjà plus là, tu vois. Euh, Ces gens-là sont des malades, mais comme le parti Macron, ok, bon, ça on s'en fout. Il reste encore une cartouche criée au false flag des sionistes, des méchants qui les font accuser injustement. Mais en fait, là, même pas la peine d'utiliser le false flag. Hein. Regarde, là, ils ont utilisé une autre arme. Et tu vois, là, pour le coup, je dis pas que Rima Hassan, tu vois, peut-être qu'elle croyait sincèrement que c'est de l'IA ou pas. C'est pas la question, qu'importe, je sais pas, tu vois. En fait, là, même pas besoin de faire un false flag. Il y a un autre argument qui a été utilisé qui est c'est faux, c'est de l'IA. Ce n'est jamais arrivé, c'est de l'IA, tu vois. D'ailleurs, c'est vrai que maintenant que je me fais la réflexion, c'est vrai que je me dis que les false flags, donc false flag, hein, pour expliquer un peu ce que c'est par exemple, tu vois, admettons, moi j'ai des mauvaises intentions, je veux nuire à la cause palestinienne, tu vois. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans des manifestations et je vais aller tuer quelqu'un. Ensuite, ça va faire du bruit médiatique et ensuite les gens vont dire bah non, en fait, on n'est pas d'accord avec ça, tu vois. Donc tu vois, c'est ça l'idée de false flag, tu vois. C'est décrédibiliser volontairement une cause en allant toi-même faire des choses qui vont faire contrebalancer l'opinion publique pour que cette cause-là soit vue d'un mauvais œil. Et voilà, ça, cette idée de false flag. Bah, c'est vrai que maintenant, je me dis qu'il y a un nouvel outil qui risque de naître avec l'avancée de l'IA. C'est justement, c'est faux, cette vidéo est faite par IA, tu vois. C'est vrai que ça, je me dis que c'est une nouvelle, c'est une nouvelle arme dans le couteau suisse qui va arriver. Et même qui est en train d'arriver, j'ai envie de dire. Parce que ça a déjà été utilisé dans ce cas-là. Ok. Ah oui, et du coup, ouais. Où est-ce que c'était? Tac. Ouais, ah, voilà.
Le patron de l'agence qui n'a rien demandé et qui a viré instantanément le mec va sûrement perdre beaucoup à cause de vous. Vous êtes pire que des fascistes, vous détruisez la vie de tout le monde sur votre passage sans le moindre remords tout en déclarant être des héros. Et bah ça, je pense que le mec n'aurait pas pu mieux le dire, tu vois. Le mec n'aurait pas pu mieux le dire. Moi, il y a un pattern que je vois tout le temps, tu vois. Il y a un pattern que je vois tout le temps. C'est qu'en fait, il y a des gens, pour moi, qui ont un mal-être ou qui, des fois, ont juste une envie de créer la zizanie, de voir du divertissement, de se trouver un combat, d'avoir quelque chose qui se passe dans leur vie, tu vois. Quelque chose du divertissement, appelle ça comme tu veux, tu vois. Et en fait, pour moi, ces gens-là qui veulent foutre la merde, qui veulent qu'il se passe enfin quelque chose, eux, c'est vraiment... Pour moi, ils sont très nombreux, justement, dans, comme tu le dis, le camp du bien, tu vois. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui prétendent... Comment dire? Qui prétendent combattre quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, comme le racisme, l'homophobie, tu vois. La majorité des gens n'ont pas de problème avec comment dire, les homosexuels, tu vois. Je dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais la majorité des gens ont accepté cette idée, tu vois. Et en gros, la plupart des gens qui se revendiquent avoir des hautes valeurs, tu sais, je me bats pour la bonne cause, je lutte contre le racisme, la discrimination, l'antisémitisme, etc. Pour moi, c'est des gens qui, beaucoup, la plupart du temps, se cherchent une excuse pour, aller foutre la merde, pour soit se trouver un combat parce que leur vie est nulle à chier. Et c'est pour ça que aucune surprise, tu vois, pour moi, je n'ai aucune surprise quand je vois des gens comme ça qui vont causer du tort, donc comme par ici, qui vont aller brûler, comment dire, qui vont aller brûler des agences pour justement montrer ça sur les réseaux sociaux, pour en plus de ça se faire valider socialement, tu sais, avoir cette espèce de social approbation, voilà, d'approbation sociale. Et en plus de ça, c'est pour ça que tu vois, voilà ce qu'il dit, vous êtes pire que des fascistes. Moi, c'est un pattern que je vois souvent, qui est qu'en fait, le camp du bien qui prétendent avoir tellement de valeurs, se battre pour la bonne cause, la plupart du temps, bah, en fait, quand tu creuses un peu, c'est eux qui ont des tendances, fascistes, tu vois. Ou même tout ce qui dénonce, hein. Tout ce qui dénonce. Il y avait, on en avait parlé l'autre jour, par exemple, bon, j'ai pas envie de... Bon, non, tu sais quoi, je vais pas ramener son nom là-dedans, tu vois. Mais on a eu un cas similaire il y a pas longtemps. Et regarde, et quand tu vois les premières réactions en dessous, qu'est-ce que tu vois, tu vois? Quand tu vois les premières réactions en dessous, euh, un patron d'une agence immobilière va se faire dégager et perdre beaucoup, comment je vais vivre, tu vois? Et il dit ça de façon ironique. Il dit ça de façon ironique, tu vois? Donc en fait, voilà, ça c'est quelqu'un qui, tu sais, sans doute prétend avoir tellement de valeurs, lutte contre les discriminations, veut répartir les richesses, tout ça. En fait, apparemment, comment dire, on est tolérant, mais seulement quand ça nous arrange, quoi. Voilà, donc là, l'idée, c'est j'ai de la compassion avec les gens, mais par contre, pas pour un patron d'une agence immobilière, tu vois. Euh, Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est censé pleurer là, bon voilà, la même chose, hein, mentalité de loser. Euh, Ouais, ah ouais. Et ça, c'est un truc, tu vois, et je pense que plus on avance dans le temps, plus c'est un truc qui est en train de se démystifier. Qu'est-ce que je veux dire par démystifier? C'est, tu vois, je pense que de plus en plus, l'espèce de tabou, tu sais, l'espèce de unilatéralité, l'espèce de discours complètement homogène sur les réseaux sociaux que tu as pu voir il y a peut-être 5 ans avant le rachat de Twitter, c'est justement en train de se perdre, c'est justement en train de se démystifier, tu vois. Et moi, j'ai vraiment hâte qu'on en arrive là, parce que là, par exemple, tu vois, je trouve que la plupart des gens, selon moi, sont d'accord pour dire qu'en fait, l'agence a vraiment rien fait dans l'histoire, tu vois. Et je trouve que ces dernières années, bah, dès que tu prends un peu la position
de ok les gars, je suis d'accord avec vous sur la Palestine, mais là vous abusez un peu quand même, l'agence qui brûle, en quoi ça aide les Palestiniens, tu vois? Et le fait que directement les gens tournent ça au ridicule, se moquent justement de ces avis-là en disant ouais on est censé pleurer pour eux, ou oh non le patron d'une entreprise a perdu une agence, bouhouhou, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Et bah ces gens-là pour moi c'est vraiment un les plus grands acteurs de cette espèce de montée de la droite slash extrême droite dont ils ont tant peur. Et vraiment, voilà, cette espèce de discours uniforme est en train de se perdre. Et j'ai vraiment hâte qu'en France, on puisse, ça se délie davantage. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire pour ça. Et après, voilà, je dis tout ça, mais je répète, hein, ce mec-là, là, qui a perdu son job, franchement, tu sais, il a cherché la merde, il a perdu, tu vois. Parce qu'après, voilà, je vois quand même un scénario pour lequel, on va dire, je trouverais moins légitime ce cas-là, c'est le fait que peut-être, admettons, là, ils sont pas en service. Tu sais, voilà, j'ai débattu avec des potes pour ça, et voilà, il y a beaucoup d'avis divergents, tu vois. Moi, en tout cas, je trouverais moins ça légitime, le fait que là, il perde son job s'il n'était pas en service. Mais après, voilà, ça, c'est une hypothétique, parce que là, selon moi, il y a tout qui indique qu'il était en service, tu vois. Enfin bref, qu'importe. Tout ça pour dire que ce mec-là, au final, qui perd son job, pour moi, il l'a cherché, tu vois. Après, ça, par contre, ça, je suis moins d'accord. Moins d'accord sur, un, l'action qui est de brûler les agences, de deux, Rima Hassan, qui n'a absolument pas vérifié et qui a déclaré immédiatement que c'était pas du tout une vraie agence qui a brûlé, c'était fait par IA, tu vois. Alors que Orpi eux-mêmes ont confirmé l'histoire.